Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur l'année 2023 et ses énergies pour notre humanité. Je vais m'y connecter, donc j'avais hâte. Je sens comme une joie intérieure, je sais pas, voilà, ça fait un petit moment depuis la fin de l'année que je ressens cette joie intérieure sur l'approche de cette nouvelle année. Ça y est, on y est. Donc je vais voir à quoi correspond cette joie. Allez, je me connecte à notre humanité, à notre collectif pour cette année, les énergies de 2023, l'année 2023. Donc, alors je vois deux grandes mains se poser sur la terre, comme deux mains très grandes, géantes, qui se posent comme pour amener de la douceur ou amener quelque chose de posé, des choses qui se posent, voilà, si on peut l'interpréter comme ça. Et en même temps, je vois un canal de lumière, un faisceau de lumière avec des gens qui s'élèvent dans cette lumière, des gens qui se réalignent, comme des gens qui se remettent, qui se repositionnent dans le faisceau de lumière. Donc ça peut parler d'élévation, de réveil aussi, par rapport à la Terre, de poser euh, ou de calmer notre humanité, comme s'il y avait donc deux grandes mains, si on imagine. Alors, on va aller voir c'est qui ces grandes mains là, c'est quoi, ça représente quoi, s'il vous plaît, merci de me guider dans mes visions et mes paroles. Donc ces deux grandes mains, ça amène, j'entends le mot paix, voilà, quelque chose qui va apaiser et en même temps qui va élever. Donc, euh, moi je vois en fait ce qui est en construction, hein, donc pas ce qui est en destruction. C'est comme si en fait on nous demandait de nous calmer, de calmer nos émotions, de calmer, de poser pour permettre en fait de ne pas être dispersé, de ne pas être diverti et aller chercher sa verticalité, sa reliance à la lumière, se remettre dans son rayon de soleil. Je dis le soleil a un rayon pour chacun et c'est comme si toute l'humanité avait l'opportunité d'être replacée sous son rayon de soleil, hein, qui lui est propre, et que tout ce qui était de l'ordre de l'humanité, il y avait besoin d'amener du calme, de la sérénité, de poser, de prendre soin, de calmer. Enfin, il y a ces deux grandes mains qui sont quand même assez rassurantes. C'est pas quelque chose qui écrase, c'est pas quelque chose d'écrasant. C'est au contraire des mains lumineuses qui sont là pour apaiser, pour restaurer, ou pour éteindre peut-être aussi les colères, les émotions qui pourraient monter. Ce qui doit monter, c'est pas la colère, c'est la foi. Ce qui doit monter, c'est l'énergie d'élévation, c'est l'énergie de reconnexion à notre juste lumière, à notre version divine en fait, et d'irradier, d'apprendre à irradier en fait cette version divine de notre être, plutôt que de faire taire en fait l'ego, faire taire un peu l'enfant blessé, l'humanité blessée, pour, euh, pour justement mettre en exergue l'épanouissement de l'être, mettre en exergue notre puissance divine, etc. Voilà, donc c'est plus... on va être, a priori, ce que je vois, on va vraiment être facilité dans calme tes émotions ou gère tes émotions, apaise tes émotions, prends soin de toi et en même temps tout sera fait pour se centrer sur notre élévation. C'est vers ça qu'on va, c'est vers ça que va l'humanité, et c'est ce qu'on me montre. Alors, j'ai fait un tirage associé, comme d'habitude. Donc, la question à se poser, quel est ton besoin? Et on voit justement quelqu'un qui a envie d'hurler son besoin et qui a des choses à exprimer, quoi, hein. Donc, quel est ton besoin? C'est justement prendre soin de soi, se prioriser, être plus centré sur je prends soin de moi pour ne pas avoir à hurler ou à défouler ma colère sur l'autre. Prendre sa responsabilité de se rendre heureux, prendre sa responsabilité de répondre à ses besoins. Je rappelle, la définition de l'égoïsme, c'est d'attendre que l'autre réponde à mes besoins avant les siens. Donc si on est dans l'attente que l'État change, que les autres changent, qu'il y ait des changements qui s'opèrent comme par magie, sans faire l'action de se responsabiliser et de prendre ce qui a besoin d'être, enfin de faire ce qu'il y a besoin de faire, en fait là on est dans la posture égoïste et un peu d'enfant, et un peu de victime finalement, aussi, hein. Donc c'est prendre sa responsabilité de se rendre heureux parce que l'état naturel c'est la joie, toutes les autres émotions sont là à être prises en compte pour être justement
facilité d'expression, mais pas bah, j'arrive pas à le dire, en externalisant sur l'autre, et au contraire prendre sa responsabilité de faire ce qu'il faut comme action pour regagner la joie. Parce que pour sortir d'une émotion, il n'y a que la joie qui peut être un stimulant pour pouvoir aller retrouver son état naturel en fait. Hein, l'émotion est là juste pour nous dire t'es pas dans la joie, quelle action tu mets en place pour regagner ta joie. Donc quel est ton besoin? C'est à prendre sa responsabilité de répondre à ses besoins et à faire le travail nécessaire pour libérer ses émotions. Libérer dans un sens constructif et non pas libérer sur l'autre, bien sûr. Hein. Donc le blocage, c'est mémoire karmique. Mémoire karmique. Donc c'est vraiment fonctionner avec une ancienne version de soi qui peut justement ressurgir. Hein. Si par exemple là, si moi ce que je vois, c'est quand même aussi donc ce changement de paradigme, ce changement d'humanité pour aller vers quelque chose de plus lumineux et plus en lien avec ce que nous sommes vraiment. Si on est toujours bloqué sur nos mémoires karmiques qui font écho en fait, hein, des peurs par exemple. Si là on vit une domination, hein, il y en a qui se prennent pour Dieu là, donc cette domination, si on lui donne trop de pouvoir en fait, on va se sentir comme victime, alors que l'idée c'est de justement retrouver son alignement, sa verticalité, donc sa pleine souveraineté, sa pleine autorité. La mémoire karmique d'un passé de guerre ou d'un passé de je suis dans la peur de montrer mon pouvoir, de révéler qui je suis, etc. Parce que guerre, parce que tous les traumatismes qu'il y a pu y avoir avant, bah forcément, ça va pas nous aider à nous positionner, à nous aligner, à nous mettre dans notre verticalité, à retrouver notre souveraineté. Hein, donc mémoire karmique, n'hésitez pas à venir travailler là-dessus. À couper ces liens-là, ne pas s'identifier à son passé, j'arrête pas de le dire, parce que souvent on s'identifie à notre personnalité, à notre passé, à notre vulnérabilité, à notre enfance, alors qu'en fait on est maintenant aujourd'hui dans une autre ambiance en fait, donc on n'a pas à rejouer les scénarios du passé. Hein, donc voilà, travailler sur les mémoires karmiques pour justement aller révéler la véritable nature de notre être, c'est-à-dire notre version lumineuse, hein, et non pas notre histoire passée. Et bienvenue si vous avez besoin de séances, hein, moi je vois les mémoires karmiques et le passé, donc n'hésitez pas à venir pour vous libérer. Donc il y a un gros travail de libération à faire, hein, qu'on a chacun a la responsabilité de faire pour retrouver notre plein potentiel. Les ressources, donc il y en a deux, c'est le temps, donc c'est aussi, ça demande du temps effectivement, mais c'est aussi surtout être dans l'instant présent. Hein, on est toujours dans l'instant présent en fait. Le futur, il est pas là et le passé, il est plus là. Donc d'être focalisé sur l'instant présent, sur son corps, sur ses besoins, sur ses ressentis. Hein, le corps, c'est notre meilleur allié. Le corps, il a toujours raison. Hein, si on se sent léger, c'est que c'est bon pour nous. Si on se sent lourd, c'est que c'est pas bon pour nous. Voilà, être plus dans l'instant présent. Je ressens quoi à l'instant présent? Est-ce que c'est juste pour moi d'aller vers ça ou pas? Est-ce que voilà, être plus connecté donc à son corps et à son instant présent. Et également la confiance. Hein, être dans la foi. Si on est dans l'idée qu'on va vers une société déshumanisée avec tout ce qu'on n'a pas envie, enfin, tout ce qu'on n'a pas envie, tout ce qui nous ferait peur, hein, en tous les cas, moi, ça me rassure pas. Si on focalise son attention sur des choses qui nous font peur, bah forcément, on manque de confiance. On manque de foi, je dirais même plus, on manque de foi en la vie. Hein, on entend depuis longtemps, la lumière a déjà gagné. Effectivement, on est sur Terre. La vie sur Terre, c'est une expérience, c'est une école pour apprendre justement à élever notre conscience. Donc là, on vit tous un chaos parce que justement, on doit libérer notre passé karmique, libérer notre passé tout court pour arrêter de s'identifier à nos jeux de rôle victime, bourreau, sauveur, pour enfin aller s'aligner à son cœur et à la réalisation de ce que Dieu attend de nous. Hein, Dieu a mis en chacun d'entre nous une parcelle unique de lui qu'il attend de nous qu'on rayonne. Et on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix parce que c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous met en bonne santé et c'est ce qui nous permet d'avancer sur Terre pour notre bien-être, notre joie, notre abondance, tout ça c'est en lien, et aussi pour notre collectif.
hein. Si chacun rayonne son soleil intérieur, en fait, on va passer vite fait à une autre humanité. On a chacun des guérisons à faire, de lâcher prise et de pardon pour révéler la puissance divine de notre être et offrir au collectif la meilleure version de notre être, c'est-à-dire notre lumière, notre joie, notre amour, hein. Nous sommes amour et lumière en tant qu'humanité, mais aussi en tant que divinité. Donc la confiance, hein, qu'on va vers le meilleur, on arrête de focaliser sur ce qu'on a peur, on focalise sur la joie de l'instant présent, à l'image des enfants qui sont en train de jouer, ça, ils ne se posent pas la question de ce qui se passera demain et de ce qui s'est passé la veille. On est dans l'instant présent, on s'amuse, mais en conscience en fait de notre puissance. Hein, c'est pas pareil que s'amuser dans un divertissement, à oublier qui on est en fait. Hein. Tout ce qui a été fait dans ce sens-là, justement, favorise une humanité déconnectée. Et comme par hasard, on utilise ce même terme quand on est justement connecté à la source. C'est pas être connecté à son portable. Quand on baisse la tête, on est déconnecté à la source. On est connecté à autre chose. Hein, l'idée, c'est d'être connecté à la grandeur de notre être, connecté à notre puissance pour justement s'amuser en tant qu'être humain dans l'amour et la lumière, en révélant la version unique de notre être. Et justement, la carte conseil, c'est moi qui sort donc cette année 2023. Donc c'est vraiment un centrage sur soi, sur son bien-être, sur ses guérisons, sur répondre à ses besoins. Je travaille pour l'élévation de mon moi, donc de notre conscience. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe donc pas de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. Et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. C'est pour ça que nous sommes sur Terre, pour se réaliser. Et notre réalisation sert le collectif en prime. Hein, donc c'est pas à chercher à plaire aux autres, au contraire c'est chercher à se rendre heureux, à répondre à ses besoins d'enfants blessés pour pouvoir s'alléger de ça et puis rayonner pleinement et s'amuser pleinement dans notre meilleure version lumineuse. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette année 2023 pour notre collectif, notre humanité? Montrez-moi 2023 dans son énergie pour notre humanité. Voilà, de la bienveillance. Je vois vraiment de la bienveillance envers notre humanité, envers soi, envers les miroirs que nous allons croiser dans notre réalité. S'il y a des miroirs qui ne nous plaisent pas, dire pardon, désolé, merci, je t'aime. Envoyer de la compassion, de l'amour, vraiment de la gentillesse, être vraiment dans une compassion qui... voilà, on est tous sur le même bateau, en fait. On est tous sur le même chemin d'élévation. Donc, chacun est à son niveau, à son rythme. On n'est pas tous au même point, donc vraiment être bienveillant envers ceux qui sont derrière et aussi envers ceux qui sont devant et envers soi-même déjà. Il y a vraiment cette bienveillance, cette lumière, cette humanité en fait à retrouver en fait finalement. Hein. L'humain, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, quoi, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'humain. Voilà, le mot il le dit, être humain, quoi, et non pas se cacher derrière des jeux de rôle qui nous rigidifient en fait. Ok. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2023, qu'elle vous accompagne dans votre élévation de conscience. Je suis là aussi pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'y voir plus clair, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux ou sur mon téléphone portable. Vous avez tous mes contacts. Voilà, n'hésitez pas, je suis à ma place. Et cette année aussi va m'aider à prendre soin de moi dans mon humanité et aussi à sortir de ma zone de confort pour aller justement prendre ma place pour élever aussi notre collectif, hein, et continuer moi aussi mon élévation. Tant qu'on est sur Terre, on a tous du travail à faire. Et le travail, c'est ça en fait, c'est se réaliser, c'est œuvrer en fait pour notre bien-être et le bien-être de tous. Je vous souhaite une merveilleuse année, bien à vous.